très bonne équipe de la conférence Ouest en NBA, première de sa conférence. On va se poser la question de savoir si c'est leur année, puisque les saisons régulières, en général, ça leur réussit. Voilà, il y a pour l'instant, en 75 journées, voilà, une place de première place, 51 victoires et 24 défaites. À domicile, ça se passe bien. 32-6 et à l'extérieur, c'est pas mal aussi. C'est un peu plus à l'équilibre, mais 19-18. Des joueurs régnants, Nikola Jokic, Michael Porter Jr. qui est plus régulier. On a un Jamal Murray qui est en pleine santé. Aaron Gordon aussi qui fait des choses. Donc c'est un peu le quatuor. Très bien coaché cette équipe. Donc première de la conférence Ouest. Est-ce qu'ils peuvent passer le cap des playoffs et surtout être un vrai prétendant finale de conf et voir en finale NBA comme on est en train de voir par rapport à leur performance de saison régulière? Bah déjà, la question qui se posait déjà pour cette saison, c'est le physique. On ne savait pas, il y avait des blessures la saison dernière, donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Ça tient la route pour l'instant. Maintenant, je me pose la question, à quel rythme ils sont là? Est-ce qu'ils sont au top de ce qu'ils peuvent faire? C'est la question que moi je me pose. Plancher ou plafond, quoi, en voilà, gros. exactement. Okay. Pour moi, c'est une histoire de match-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Il y a ce côté match-up. D'ailleurs, Paul Pierce est d'accord avec toi. Il pense que s'ils affrontent les Lakers ou les Warriors au premier tour, ils ont de fortes chances de sauter. Voilà. Forte chance de sauter. C'est Paul Pierce. Hein, Paul Pierce, ouais. Boston, bref. Antoine, sur les propos de Paul Pierce et sur les opportunités qu'auraient les Nuggets à sortir. On voit que tu portes un maillot en plus d'un ancien Nuggets. Attention, Antoine, là, tu vas faire un mime là, avec ton visage. Là. Attention, c'est le mime. Là. Mais justement, la dernière fois qu'on a vraiment entendu de Paul Pierce, lui aussi, il avait des plantes derrière lui, mais ce n'était pas les mêmes que celles-là. Et je crois que ça affecte un petit peu son jugement, sa consommation. Donc, il faut qu'il fasse un petit peu gaffe sur ses avis. C'est pas la première sortie qui fait un peu dingue comme ça. Non, les Nuggets restent très forts. Ouais. Je vais être tout à fait franc, je les ai pas tellement vus jouer que ça. J'ai eu des nuits un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai un bébé à la maison, donc la conférence j'ai un petit peu moins de regarder que d'habitude. Et du coup, je suis allé voir ce que les médias qui couvrent la conférence Ouest disent des Nuggets. Et donc les spécialistes qui suivent différentes franchises de l'Ouest, qui donc les ont beaucoup vus. Et voilà, tout le monde les met en haut du panier sur la saison, mais même vers les playoffs. Il y a juste une petite contradiction, c'est que la plupart des médias les voient aller jusqu'au final. Par contre, les attentes que devraient eux-mêmes avoir les Nuggets de leur playoff devraient être la finale de conférence dans les votes qui ont été faits sur ce sondage. Donc je trouve qu'il y avait une petite contradiction là-dessus. Bon. Mais c'est une équipe qui forcément est forte. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ça se joue entre les Nuggets et le Jazz depuis ces dernières années. Quel allait être le projet qui allait vraiment réussir à ce que la mayonnaise prenne et que du coup puisse dominer la conférence Ouest? Et ben, il se trouve que c'est les Nuggets qui l'ont fait. Souvent d'ailleurs en sortant le Jazz au passage dans les playoffs, ils se sont pas mal croisés. Et on a envie de voir jusqu'où ça aboutit, porté par un Jokic double MVP. Ce sera intéressant qu'on ait un scénario un peu à l'ancienne, là où il ne gagne pas le MVP, mais il va jusqu'au final, voire peut-être le titre, etc. Mais en tout cas, c'est une histoire intéressante. On parle de sport, mais on parle aussi d'histoire autour du sport. Et cette histoire de Denver, des Nuggets, de Jokic, effectivement, j'ai un petit maillot pour Dikembe surtout, celui-là, ce qui reste dans nos cœurs, on en a parlé au début de la saison. Voilà, on a envie de voir jusqu'où ça va, et si ça peut aller très loin, c'est une belle histoire, je trouve, qui s'écrit. On va se replonger un peu dans les 4 dernières saisons des Nuggets pour situer un petit peu ce qu'ils faisaient en saison régulière et ce qui s'est passé pour eux en play-off. On part de 2018-2019, deuxième de la saison régulière et éliminé en demi-finale contre Portland de Damian Lillard. 2019-2020, troisième en saison régulière et donc finale de conf contre les Lakers et donc une défaite. Demi-finale contre les Suns en 2020-21 et donc premier tour contre les Warriors en 2021-2022. Donc il y a un vrai problème quand on passe en play-off. Steve, tu me disais un petit peu en off, il y a la saison régulière et puis ensuite il y a la vérité des play-offs et forcément des fois on n'arrive pas à se mettre au niveau. Qu'est-ce qui te fait dire, ce sera la dernière question de notre focus, qu'ils ont peut-être une chance cette année d'aller au bout de leur histoire? Un élément comme ça. La combativité. Je trouve qu'ils sont assez... ouais, il y a de la combativité. Ça joue bien au basket, honnêtement. Maintenant,
On verra. La Mais, continuité peut-être aussi de l'effectif qui n'a pas ouais, lâché. clairement. Antoine parlait Il y du a un Jazz pro- qui a lâché un peu le on est projet. sur- Eux, ils ont continué. On est sur un projet sur du long terme, moyen long terme, donc c'est cohérent. C'est cohérent. Après, on sait que. Dur, les mecs. Enfin, on reparlera des Lakers de toute On en façon là. reparlera. Non, mais ils ont jamais été favoris à l'Ouest. C'est la première année où ils sont favoris. C'est là qu'il faut les attendre au tournant. Parce que qu'est-ce que vous voyez sur le croquis? Troisième. De pas aller en finale ou de pas être gagné Ce la serait un échec? conférence. Mais c'est pas que c'est un échec, mais je veux dire qu'ils perdent contre qui? Ils perdent contre les Lakers, champion NBA. Ils perdent contre les Suns, finale NBA. C'est juste l'échec de l'année dernière, mais ils sont 6e de la conférence. Et Golden State finit quoi? Champion NBA. On va observer la fin de méchant. saison régulière là, arrive bientôt. On fera le point quand, C'est cette année. quand C'est ce cette sera année. terminé et on verra effectivement s'ils peuvent prétendre et s'ils ont toutes les armes d'ailleurs pour prétendre. Parce que la notion de blessure, etc., c'est aussi important. Ouais.